Aujourd'hui, beaucoup de solopreneuses veulent gagner du temps, respirer un peu plus et arrêter de porter tout toute seule dans leur business. Et souvent, la première idée, c'est il me faut plus d'automatisation, il me faut plus de process ou il me faut déléguer. Le problème, c'est simple. Si ton système est déjà lourd, tout ce que tu vas ajouter va le rendre encore plus lourd. C'est un peu comme une montgolfière. Si tu veux qu'elle monte plus haut, il faut que tu enlèves des sacs. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer une autre logique. Avant d'automatiser, avant de déléguer, tu dois d'abord alléger. Et je vais te montrer ça avec un exemple très simple, celui de Clara. Clara a 39 ans, elle est coach business pour indépendante et elle a une activité qui fonctionne déjà. Elle a de la demande, elle fait des appels de qualification, elle envoie des propositions et elle onboard des clients. Elle travaille seule avec de temps en temps un coup de main extérieur, mais ça n'absorbe pas la charge à sa place. Sur le papier, tout va bien, mais dans la réalité, tout repose sur elle. Elle répond à des messages un peu partout, elle qualifie à la main, elle refait ses propositions presque de zéro, elle vérifie beaucoup de choses avant d'envoyer. Et à la fin, elle a l'impression de travailler tout le temps, de jamais avoir une vraie pause, de jamais avoir une minute de répit, sans jamais sentir que son business la libère. Si tu te reconnais là-dedans, il faut repartir d'une définition simple. Un système, c'est un ensemble d'éléments reliés entre eux qui produisent un résultat. C'est une idée qui vient de Daniela Meadows, une chercheuse américaine en pensée systémique. Elle n'est pas issue de la tech au sens start-up du terme, mais elle a beaucoup travaillé sur les systèmes complexes, les structures, les boucles, les comportements collectifs et les effets de structure. Et ce qui m'intéresse ici, c'est pas d'avoir tout lu, c'est juste l'idée simple qu'elle formule. Si tu veux améliorer un système, tu dois d'abord regarder comment il fonctionne. Donc ici, le système de Clara, c'est pas son business en général, c'est le flux très concret, prospect, qualification, proposition, onboarding. Premier point important, tu ne dois pas essayer d'optimiser ton business tout d'un coup. Tu prends un seul flux critique, celui qui te prend le plus de temps, le plus d'énergie et qui revient toujours vers toi. Dans le cas de Clara, on prend son flux de conversion de clients. Deuxième point important, quand on veut améliorer quelque chose, on a tendance à vouloir ajouter plutôt que retirer. Il y a d'ailleurs une étude parue dans Nature en 2021 qui montre qu'on a plus facilement tendance à ajouter que enlever. Et c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de business. On ajoute un outil, et puis une checklist, et puis une automatisation, un nouveau formulaire, alors que parfois la meilleure solution, c'est simplement de supprimer une étape. Donc la première vraie étape, c'est de cartographier. Pas une cartographie complexe, juste tu prends ton flux et tu notes ton résultat attendu, les étapes actuelles, les points de friction et tout ce qui dépend de toi. Pour Clara, ça donne quelque chose comme ça. Une personne arrive par recommandation ou Instagram. Clara échange quelques messages, elle propose un appel, elle fait l'appel, elle rédige la proposition, elle relit, elle renvoie et puis elle onboard la cliente dans Notion par email. Quand tu mets ça à plat, tu vois vite où ça coince. Dans son cas, il y a au moins 4 frictions. D'abord, les prises de contact arrivent dans trop d'endroits différents. Ensuite, elle repose souvent les mêmes questions en appel parce que la qualification en amont n'est pas claire. Troisièmement, elle recrée presque ses propositions à la main. Et quatrièmement, elle garde trop de validation pour elle. Alors c'est là que j'utilise un filtre simple que j'appelle Clear 50. L'idée est super simple. Pour chaque tâche, tu vas te demander si tu dois la garder, la supprimer, la remettre à plus tard, l'automatiser ou la déléguer. Mais surtout, tu commences ni par déléguer, ni par automatiser. Tu commences par supprimer. Par exemple, si Clara a 2 formulaires qui posent les mêmes questions, elle n'en garde qu'un. Si elle réécrit à chaque fois le même bloc de paragraphe dans sa proposition, elle en fait un bloc standard. Si elle vérifie 3 fois la même information avant d'envoyer, elle retire une vérification. Et surtout, si une tâche a peu d'impact business, mais revient tout le temps, alors là, c'est la candidate parfaite pour la suppression. Le but, c'est pas de faire plus propre, même si c'est vrai qu'en bonus, ça finit toujours par devenir plus propre. Le but, c'est de retirer ce qui produit rien. Et une fois que le flux est plus léger, là, tu peux standardiser ce qui reste. Standardiser, ici, ça veut juste dire rendre une étape assez claire pour qu'elle devienne répétable.
Pas besoin de gros process ou de jargon. Parfois, une bonne page Notion, un modèle de proposition, 3 questions de qualification et un email de bienvenue, ça suffit largement. Et seulement après, si ça vaut le coup, tu peux déléguer ou automatiser. Par exemple, automatiser l'envoi du mail de bienvenue, ou déléguer la mise en forme d'un document, ou centraliser toutes les demandes au même endroit. Mais si tu automatises un système confus, tu obtiens juste un système confus plus rapide. Et si tu délègues un système flou, ce que tu récupères plus tard, c'est uniquement des problèmes. Donc retiens bien l'ordre. 1. Tu choisis un flux. 2. Tu le cartographies simplement. 3. Tu retires 30 à 50% de ce qui l'alourdit. 4. Tu standardises ce qui reste. 5. Et seulement après, tu délègues ou t'automatises si c'est utile. Si ton business est déjà organisé mais qui devient mentalement trop lourd, c'est pas forcément un problème de productivité. C'est peut-être juste un problème de complexité. Et souvent, la vraie progression, c'est pas d'ajouter encore. C'est d'enlever ce que tu gardes par habitude, ou au cas où, ou parce que ça a toujours été comme ça. Alors qu'en fait, ça arrive jamais et que à chaque fois que tu revois cette étape, tu prends 5 minutes pour comprendre. Si tu veux faire cet exercice sur ton propre business, je t'ai mis en description le mini diagnostic Clear 50 et le formulaire pour travailler avec moi. Tu pourras reprendre un de tes flux, le cartographier et voir tout de suite ce que tu dois garder, supprimer, automatiser, déléguer ou remettre à plus tard. Salut!